Bonjour à tous, jour 39 et jour 41 du défi. Aujourd'hui, je fais 2 jours en un parce que j'ai remarqué, en tout cas déjà depuis l'année passée, que ces 2 défis-là avaient, une forte connexion et j'avais envie de parler justement de tout ce qui est hasard et synchronicité dans la même création dans mon journal. Alors aujourd'hui aujourd'hui, quand j'ai scanné mon corps, j'ai pu remarquer, en lisant évidemment les 2 défis, que, eh bien, j'avais encore beaucoup de questionnements par rapport à justement tous ces synchronicités et ces hasards. Sont-ils vraiment des hasards? Sont-ils vraiment des synchronicités? Est-ce que, c'est pas juste le fruit on va dire du hasard, du justement de la, de la logique? Alors ça, c'est mon côté très rationnel qui va parler là. Mais du coup, je me demandais surtout, comment est-ce qu'on peut être plus alerte justement par rapport à toutes ces synchronicités, à tous ces petits hasards que malheureusement parfois quand on se sent seul, on ne voit pas. Du coup, on s'enfonce dans notre solitude, alors qu'en fait, il y a peut-être plein de petites synchronicités qui sont là à côté de nous, ou d'hasards qui sont là à côté de nous, et qui malheureusement ne sont pas vues parce on est trop dans notre esprit, notre énergie négative. Donc ici, en fait, j'ai travaillé donc dans mon carnet tout simplement en ayant regardé ce que j'avais déjà réalisé l'année passée. Je me souviens avoir fait simplement une mind map autour de l'abeille parce que je me rappelle avoir eu plusieurs synchronicités sur le thème des abeilles, sur l'animal totem des abeilles. L'année passée, j'étais pas très alerte par rapport au fait des messages que pouvaient nous procurer les animaux, donc j'avais laissé passer et puis j'étais plus loin. Enfin, j'ai pas écouté plus que ça, en tout cas le message, ou en tout cas je l'ai pas intégré dans ma vie à proprement parler. Ici, en fait, j'ai décidé de refaire une mind map, mais alors plus sous le ton de l'art journal évidemment. Et ici, vous voyez, donc, alors, j'ai pas spécifié exactement ce qu'était le centre, mais c'est vraiment le sujet, donc tout ce qui est hasard, synchronicité. Et j'ai pu noter qu'effectivement, j'avais énormément pu remarquer des hasards ou des synchronicités dans les différents domaines, tels que les artistes, le tarot, les projets, la sororité, la créativité, les mères, donc les 13 mères originelles, les lectures, les différents mots, parfois certains mots percutent plus que d'autres, les rencontres, les symboles, les défis, les animaux. Et alors aussi le fait que quand on a le courage de le voir et l'esprit ouvert pour le voir, on peut voir tout ça, ces petites magies. Et donc ça répondait très clairement, selon moi, à ma question qui était justement de comment est-ce que j'arrivais à voir toutes ces petites synchronicités, ces subtilités, parce que c'est vraiment ça en fait que je remarque, c'est vraiment très subtil parfois. Et si on n'a pas l'œil alerte, on passe à côté. Et malheureusement, ça peut générer beaucoup de frustration si on n'écoute pas ou on ne voit pas ces petites subtilités-là. Et donc, maintenant, je suis vraiment devenue de plus en plus alerte à tout ça, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut nous guider, euh, qui n'est pas explicable, en tout cas que j'ai pas envie d'expliquer, c'est simple, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce côté très rationnel du pourquoi, du comment. Mais ici, voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que moi, en tout cas, cette création m'a beaucoup plu, m'a beaucoup parlé. Le fait de la voir comme ça dans mon journal, c'est vraiment très reposant, c'est très énergie yang, mais en même temps, ça va chercher sur des petites subtilités de la vie qui sont doux, qui sont là et qu'il faut juste avoir l'œil pour voir. Donc après avoir réalisé ma création, je me rends compte que je suis sereine de plus en plus. Je pense que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si parfois j'ai pas toujours les réponses à tout, le fait de justement pouvoir croire qu'on peut toujours compter sur ces petites subtilités, il suffit de regarder, de se dire voilà, c'est juste ça aujourd'hui, c'est juste cette petite subtilité là, mais pour moi ça me fait déjà du bien et continuer à avancer même si c'est pas toujours facile. Et voilà, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'ouvrir en fait mon cœur et faire plus attention aux subtilités.
C'est tout simple, c'est magique. Alors, c'est, c'est un peu irrationnel pour ainsi dire, mais moi ça me plaît en fait ce côté, je lâche prise sur le résultat, je lâche prise sur, les aventures ou les choses qui vont arriver, mais j'avance, voilà. J'avance et pas à pas et voilà, c'est mon chemin. Donc voilà, après ce beau défi, je me rends compte que, beh, je suis, de plus en plus subjuguée par tout ce que je réalise dans mon journal, les messages qui m'arrivent, les rencontres que je fais, c'est juste waouh quoi, je sais pas quoi dire de plus. C'est un très beau défi en tout cas, il a encore plus de sens cette année-ci que l'année passée. Hem et vraiment la combinaison du journal, avec le défi, c'est vraiment une très belle, enfin c'est top quoi. Voilà, donc c'était mon partage du jour, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.